en russe, il y a des mots qui s'écrivent avec des O et qui se prononcent A. Non mais, pour un francophone, vous voyez la logique? Donc, c'est tellement terrible, ça m'arrache tellement les cheveux, que j'ai demandé à Elena, ma prof de russe, de partager des astuces et des explications pour nous aider à savoir quand est-ce que le O se prononce A en russe. Je vous laisse tout de suite avec cette explication. Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, deux petites choses. La première, en barre d'infos, vous trouverez le lien vers mon groupe Facebook gratuit, Parler russe en un an, qui regroupe plusieurs personnes qui veulent apprendre le russe, qui partagent leurs astuces, leurs conseils, leurs ressources. C'est dans la barre d'infos. Deuxième chose, si vous êtes débutant en russe, vous avez forcément besoin de ressources pour vous aider à apprendre le russe. Vidéos, livres, podcasts, etc. Et bien, moi aussi, je suis passée par là. J'ai récolté toutes ces données, et ces données, je les ai placées dans ce que j'appelle une Bible du débutant en russe. Je vous mets le lien directement en barre d'infos, c'est gratuit, no problème. Et en attendant, instant pub terminé, c'est parti Elena. Bonjour, bonjour à vous tous. Здравствуйте. Привет. Écoutez, aujourd'hui, accrochez-vous. On a des montagnes russes de la langue russe. Vous allez voir ce que c'est. On y va? Alors, donc, écoutez, il y a des choses qui sont assez particulières en russe. Et donc là, il s'agit de l'accent, en fait, de l'accent soi-disant natif. Si on veut l'avoir, il faut faire attention à certaines choses parce que certaines voyelles, donc notamment O, I, sans accent, elles se prononcent autrement. La voyelle O en russe, sans accent, quand elle n'est pas accentuée dans le mot, elle se prononce comme A. Je vous donne quelques exemples. Море, море, la mer. Vous voyez, le O, c'est accentué, aucun souci. Море. Mais подожди, подожди, attends. Подожди, c'est, vous m'entendez, bien sûr, c'est A. Tous les deux O ici, c'est comme A, parce que l'accent tombe sur la I. Et c'est très important. Si vous dites подожди, j'arriverai même plus bien le faire, mais bon, c'est vraiment un accent très très villageois, mais vraiment très ancien. Il y a certaines personnes donc dans des petits villages perdus dans le fin fond de la Russie, si on va dire, qui parlent encore comme ça, mais je vous assure que ne le faites pas, s'il vous plaît, et vous allez passer plus pour quelqu'un qui parle bien la langue russe. Donc, подожди, подожди. Le mot que vous connaissez très bien, bien sûr, merci, spasiba, spasiba. Vous voyez, à la fin, on a le A, spasiba, spasiba. Хорошо, bien, vous le connaissez aussi, хорошо, хорошо. L'accent sur le O à la fin, donc les deux autres, c'est A, хорошо, хорошо. Attention à ça. Ладно? Хорошо? Et le mot кровать, кровать, le lit. Donc, cravate, vous voyez, ça tombe sur la A, l'accent tombe sur la A, on prononce A. Le O ici, c'est A. Cravate, cravate. Bien sûr, ça peut poser problème pour l'orthographe parce que si vous apprenez les mots sans regarder comment ils s'écrivent, donc là, c'est une bonne chose. Dans quel sens? C'est que vous allez apprendre une très belle prononciation. Si vous imitez, donc par exemple, un russe, si vous êtes complètement plongé dans la langue, si vous êtes dans le pays, mais là, après, pour l'orthographe, ça peut poser problème parce que vous allez vous dire, mais tiens, j'ai appris cravate, j'écris A, mais non. Donc, vous voyez, ce sont des montagnes russes de la langue russe, vraiment, sont des pièges. Il faut les éviter et tout simplement, vous le savez, il faut faire attention. Donc, apprendre, faire attention à comment le mot s'écrit également. Donc, la deuxième lettre maligne
comme je l'appelle, c'est la yé. Donc pareil, donc accentué, quand l'accent il tombe dessus, elle se prononce yé, donc normalement, mais sans accent, elle est légèrement réduite et elle a plus tendance de s'entendre comme i. Bon, c'est pas comme le i vraiment accentué, prolongé, mais c'est i, i. Un son réduit qui ressemble à i. Donc c'est ça qu'il faut savoir et ne pas s'étonner quand vous l'entendez. Je vous donne un exemple. Visna, Visna, le printemps. Visna. Vous voyez, l'accent tombe sur la A. Mais si vous m'écoutez bien, Visna, Visna. C'est entre y et i. Vous voyez, c'est pas vraiment le i pur, mais quand même, c'est un son qui n'est pas y du tout. Donc, Visna. Ziloni, Ziloni, vert, Ziloni. Vous voyez, donc on entend vraiment i, Ziloni. Et là, ici, c'est un mot qui a rassemblé même plusieurs choses. Écoutez, послушайте. Дерево, дерево, дерево. Vous entendez? Donc, yé accentué, c'est forcément die, aucun problème. Le deuxième, il n'a pas d'accent, on a tendance de le prononcer comme i presque, dieri. Et à la fin, on a le o à l'écriture, mais à la prononciation, sans accent, le o, on va le prononcer a. Дерево, дерево. Écoutez, ça peut peut-être paraître au début un petit peu tordu, mais vraiment, les montagnes russes, ouh là là, il faut s'accrocher, mais quand vous allez prendre l'habitude que vous dire que là, O sans accent, il faut la prononcer comme A, ça va rouler. La preuve, j'en ai vu beaucoup de mes élèves, une fois qu'ils y pensent, là franchement, l'accent, il disparaît et c'est chouette. Moi, j'adore les entendre bien prononcer les O non accentués comme les A et donc le yé sans accent comme un petit son réduit qui ressemble à I. Alors, on va continuer. Écoutez, donc il y a quelques mots que vous avez appris du coup aujourd'hui, ou vous les connaissez peut-être, mais enfin, je vous les relis. More, more, la mer. Солнце, солнце. Là, ici, nous avons le O accentué. Vous êtes d'accord avec moi? Весна, весна. Donc, c'est presque I. Весна, le printemps. Дерево, 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 l'arbre. Et encore, ce que nous avons appris aussi, c'est vert. En russe, c'est ziloni. Ziloni. Le mot, le lit, кровать. Кровать. Donc, c'est le A en prononciation. Кровать. Le verbe attends, attends. Подожди. Подожди. Vous voyez, on a les deux O ici. Sauf que l'accent, il tombe sur la I. Donc, nous, on prononce A. Подожди. Подожди. Attends. Спасибо. Спасибо. Vous voyez, à la fin, c'est carrément A. Спасибо. Merci. Спасибо. Et donc, le mot хорошо, donc bien, хорошо. Le O accentué, c'est le dernier. Les autres, on ne les prononce pas comme O. Хорошо. Alors ça, c'est peut-être un vieux paysan donc, du 19e siècle, il va dire comme ça, mais pas du tout. Maintenant, dans la langue moderne russe, vous n'entendez plus ça. Donc, хорошо, хорошо. Et encore une fois, спасибо. Donc, merci. Спасибо. Alors, j'aimerais bien voir si vous avez retenu quelques mots. Alors, comment est-ce qu'on dit merci? Спасибо. Et le lit? Кровать. Кровать. Comment est-ce qu'on dit attends? Подожди. Подожди. Et vert en russe? Зеленый. Зеленый. Alors, et ça ici? Bon.
soleil. Солнце, солнце. Très bien. La mer, море, море. Et l'arbre, en russe, дерево, дерево. Et le printemps, c'est весна, весна. Bravo, bravo. Молодцы. Très bien. Donc là, je peux vous dire bravo. Хорошо. Да? Хорошо. Bravo. Ou, encore une fois, спасибо. Спасибо. Là, je suis très, très sûre que vous avez réussi cette petite épreuve et que ça vous plaît, surtout. Écoutez, bon, forcément, comme tout prof, écoutez, je ne peux pas me priver de plaisir de faire un petit contrôle. Je vous prie de lire ces mots-là. Donc, vous voyez l'accent tué, je vous ai mis en gras. Et donc, réfléchissez comment ça se prononce. Je vais bien sûr le dire, mais à quelques secondes après. D'accord? Je vous laisse quand même tenter. Пожалуйста. Donc, s'il vous plaît, пожалуйста. Téléphone. Téléphone. Vous voyez, c'est presque I. Téléphone. Téléviseur. Téléviseur. Vous voyez, donc là, ici, c'est presque I. À la fin, du fait qu'il n'y a pas d'accent, c'est A. Zar. Téléviseur. Advocat. Advocat. Là, forcément, je pense que vous devinez ce que ça signifie. Ça ressemble au mot français, j'ai fait exprès. Advocat. Donc là, c'est la A qu'on entend. Advocat. Résultat. Résultat. Роман. Роман. Континент. Континент. Ресторан. Ресторан. Компьютер. Компьютер. Et bien voilà. La chose que je peux vous dire, c'est bravo. Vous voyez le A ici, même si on écrit O. Bravo. Хорошо. Молодец. Молодец, c'est une félicitation en russe pour dire mais t'es fort. Pour une femme ou pour un homme, donc là, exceptionnellement, on ne change pas. C'est une expression comme ça à retenir. Молодец. Молодец. Donc, хорошо, bravo, молодец. Et au pluriel, je vous dirais молодцы. Si vous êtes nombreux à me regarder, молодцы. Alors, спасибо. Всего доброго. Пока.